On passe au deuxième poste clé sur le chantier, le poste de bétonnage. Il est destiné à approvisionner le chantier en béton. Pour ce poste, nous avons toujours le choix entre deux méthodes. Soit produire le béton sur le chantier, soit approvisionner le chantier en béton prêt à l'emploi. Le facteur principal qui décide du choix à faire est le prix de revient de chaque type de production. La première méthode d'approvisionnement du chantier en béton, c'est la production du béton sur le chantier, plus connu par son abréviation, le BFC, béton fabriqué sur chantier. Dans ce cas, le poste de production se trouve sur chantier et pour fonctionner, il aura besoin du matériel, comme les bétonnières, malaxeurs ou centrales à béton. Le choix du matériel dépend du type de chantier, de la quantité de béton à produire par jour, de la place disponible sur le chantier, du budget et du délai des travaux. Pour les petits chantiers, on opte pour une bétonnière ou plusieurs bétonnières. Pour les moyens et grands chantiers, on fait appel soit à des malaxeurs dont l'utilisation se fait de plus en plus rare, mais le béton qu'ils produisent est de très haute qualité, soit on fait appel à des centrales à béton installées sur le chantier. En plus du matériel, le poste a besoin de matériaux pour fabriquer le béton. Ces matériaux sont placés dans des zones de stockage. Alors le poste de bétonnage nécessite une zone de stockage des matériaux qui seront utilisés dans la production du béton. Ces matériaux seront stockés séparément les uns des autres. Les matériaux dont on parle sont les granulats, gravier et sable, le ciment, les adjuvants et l'eau en cas d'absence de réseau d'AEP ou en cas où il y a des coupures d'eau sur le chantier. Pour le stockage des granulats, en fonction de l'air disponible sur le chantier et le budget des travaux, l'air de stockage peut prendre plusieurs formes. Soit un stockage en tas à même le sol, les granulats dans ce cas sont déposés directement sur le sol du chantier. Et l'aire de stockage n'est pas aménagée, c'est-à-dire elle n'est pas bétonnée. Soit un stockage en tas sur une aire aménagée. Les granulats dans ce cas sont déposés directement sur le sol du chantier, mais l'aire de stockage est aménagée, c'est-à-dire elle est bétonnée avec une pente qui permet l'écoulement des eaux. Soit les granulats sont stockés dans des trémies, en ligne alimentées par des chargeurs. Soit ils sont stockés en silos, dans le cas où l'espace sur le chantier est réduit. Ce mode de stockage permet de grandes réserves de matériaux et de gros débits. Il est important de noter que les granulats sont stockés séparément en fonction de leur nature, de leur origine et de leur classe granulaire. C'est-à-dire le sable est séparé du gravier et chaque classe granulaire des graviers est séparée des autres classes. Pour le stockage du ciment, on distingue deux modes, soit en sac, soit en vrac. Le choix du mode de stockage dépend de la taille du chantier. Dans le cas des petits chantiers, ils sont approvisionnés de ciment en sac. Ces sacs seront stockés sur des palettes déposées sur un sol plat et sec. Les sacs doivent être protégés de la pluie, des remontées d'humidité, des projections de boue et de tout choc mécanique qui peut les déchirer. Si plusieurs types de ciment sont nécessaires au chantier, leur stockage sera séparé pour éviter les erreurs et les mélanges. Dans le cas des grands chantiers, le ciment est livré en vrac par camion-citerne, est déchargé de manière pneumatique et stocké dans des silos verticaux de forme cylindrique. Pour le stockage des adjuvants, les adjuvants existent sous deux formes, soit en poudre, soit en liquide. Ils sont stockés dans des bidons ou des conteneurs fermés et bien identifiés pour éviter les erreurs lors de l'utilisation. Pour le stockage de l'eau, l'eau est stockée dans des citernes et il faut éviter qu'elle soit polluée par des matières organiques ou des sels tels que les chlorures ou les sulfates. La zone de stockage des matériaux doit être accessible aux camions d'approvisionnement en matériaux. Maintenant, comment choisir la position du poste de bétonnage? Le poste de bétonnage est placé de façon à ce qu'il soit accessible au poste de levage, proche de la zone de stockage des matériaux et proche du poste de préfabrication. On passe à la deuxième méthode d'approvisionnement du chantier en béton, le béton prêt à l'emploi, plus connu par son abréviation le BPE. C'est un béton produit dans une usine de béton par des centrales à béton fixes, ensuite transporté sur le chantier par des camions malaxeurs qu'on appelle aussi les camions toupies, pour être directement mis en place. Dans le cas du BPE, il ne va pas y avoir ni matériel de production sur le chantier, ni matériaux, ni zone de stockage pour matériaux, mais il est nécessaire de réserver une place de stationnement pour les camions toupies.
Le choix du BPE est très pratique dans le cas des chantiers à surface réduite.